Ce livre représente pour l'association une formidable opportunité d'abord de rentrer en contact avec les enfants au travers de cette histoire, ensuite d'être un outil de communication, de visibilité de notre association et du travail que l'on fait auprès des enfants. Ce que je trouve très beau dans ce livre, c'est le fait qu'on ne parle jamais de l'hôpital et que tout est sous-entendu, et que l'histoire de ce petit garçon et de cet apprenti clown qui vont traverser des périodes très mouvementées grâce au lien très fort qui les unit fait qu'au final ils vont en ressortir encore grandis. Et je crois qu'un enfant voilà, qui est hospitalisé et à travers la maladie vit des moments difficiles, et souvent c'est ce qu'on constate après, c'est qu'il en est sorti grandi. Nous, les clowns de Théodora, on essaye de l'accompagner dans ce voyage et de l'aider à être encore plus grand à l'arrivée. L'association Théodora est une association qui existe depuis maintenant 11 ans, dont le seul but est d'offrir des visites de clowns aux enfants hospitalisés ou en institution. C'est une association qui forme et rémunère des clowns pour aller chaque semaine au chevet des enfants dans les hôpitaux ou dans des institutions et leur apporter une fenêtre ouverte sur l'extérieur. L'idée étant voilà, de leur apporter un moment de magie, de les faire rêver quelques instants, de les sortir de leur maladie, faire rire les mamans aussi parfois et les papas quand ils sont là, accompagner le personnel soignant. Voilà, c'est apporter un vent de légèreté dans l'hôpital. Maintenant, nous sommes juste invités dans les services, hein. Ce n'est pas nous qui sommes là pour l'essentiel de l'hospitalisation, mais juste d'apporter ce petit clin d'œil et puis de redonner à l'enfant le droit d'être un enfant, de lui rouvrir les portes de son enfance, de montrer aux adultes aussi que au-delà d'un enfant malade, c'est aussi un enfant qui est là et qui a envie de jouer. Et voilà, donc nous fonctionnons comme toutes les associations, avec des dons privés, uniquement des dons privés, des partenariats avec des entreprises, et nous sommes donc autonomes financièrement, et nous pouvons donc offrir ces visites aux hôpitaux, qui donc ne sont pas sollicités eux financièrement. Alors moi, il y a bien longtemps que je ne suis plus une enfant, j'avais du mal à me souvenir, mais en recherchant bien, je me souviens qu'un jour est arrivée à la maison une boîte carrée dans laquelle il y avait des images qui s'appelle une télévision, et que donc le rituel du soir, c'était effectivement de regarder Nicolas et Prenel à la télévision avec le marchand de sable qui passait plus sérieusement, mais pas si sérieusement que ça. C'est vrai que non, moi je prenais mon nounours et puis je le serrais très fort contre moi, je l'ai gardé extrêmement longtemps.